Depuis quelques jours, une idée circule sur TikTok, aller coloniser YouTube Shorts. Un concept né d'une inquiétude bien réelle pour les utilisateurs américains de la plateforme qui voient se rapprocher la menace d'un bannissement pur et simple de TikTok aux États-Unis. À l'approche de la date limite fixée au 5 avril par l'administration Trump pour que Biden vende l'application sous peine d'interdiction, certains internautes commencent déjà à chercher un plan B. Et leur regard s'est forcément porté sur YouTube Shorts. Ce qui est intéressant dans cette tendance, c'est qu'elle ne se limite pas à une simple migration. Il ne s'agit pas juste de changer de réseau ou de trouver un substitut en cas de bannissement. Non, ce que ces utilisateurs veulent faire, c'est coloniser Shorts. Le mot est important, il ne parle pas d'adopter la plateforme, mais d'aller y imposer leur culture. Concrètement, cela signifie inonder Shorts de contenu au format TikTok avec son humour, ses codes, son langage pour casser ce qui existe déjà. Il faut dire que Shorts traîne une mauvaise réputation depuis son lancement. L'application est souvent perçue comme un dépotoir de contenu sans originalité, dominé par des réuploads de vidéos volées d'autres plateformes ou encore des contenus douteux visant les très jeunes enfants. Pour les TikTokers, il ne s'agit donc pas seulement de s'installer, mais bien de transformer la plateforme pour la rendre plus conforme à leurs habitudes et à leur vision du contenu court. Ce cas me rappelle un autre événement dont je vous ai déjà parlé. Plus tôt dans l'année, les Américains avaient déjà tenté une expérience similaire avec Red Note, une application chinoise qui ressemble à s'y méprendre à TikTok. À la différence près que Red Note, bien couvert aux étrangers, est pensé avant tout pour le marché chinois. Ce qui aurait pu être un simple exode numérique s'est rapidement transformé en une sorte d'échange culturel improvisé. Les Américains y postaient leurs tendances, les Chinois répondaient avec leurs propres références et une dynamique d'adaptation mutuelle s'est installée en quelques jours. Mais avec Shorts, c'est pas du tout la même logique. On ne parle plus d'explorer une nouvelle culture numérique, d'un échange, mais bien de l'effacer pour imposer la sienne. C'est là toute la différence entre migration et colonisation. Ce choix de mots, il est vraiment pas anodin. Il révèle une certaine arrogance, une vision du numérique où chaque plateforme est considérée comme un espace à modeler à sa convenance. Et surtout, il y a une hypocrisie qui est assez évidente dans cette démarche, parce que ceux qui se moquent de Shorts pour son soi-disant contenu de mauvaise qualité, qui est subjectif d'ailleurs, ou pour son algorithme cassé, eh bien ils oublient qu'ils subissent bien souvent les mêmes critiques de la part des gens qui détestent TikTok. Et pourtant, les TikTokers sont fiers d'avoir façonné une plateforme à leur image, de l'avoir rendue unique. Mais quand il s'agit d'un autre espace, sa dynamique disparaît. Au lieu de chercher à créer quelque chose de nouveau, on impose, on se débarrasse de ce qui existait avant. Ce n'est pas une conquête, c'est une petite guerre culturelle. Et si cette volonté de transformer Shorts révèle quelque chose, c'est aussi l'échec cuisant de toutes les plateformes qui ont tenté de copier TikTok ces dernières années. YouTube Shorts, Instagram Reels, Snapchat Spotlight, finalement, aucun de ces formats n'a réussi à atteindre l'impact culturel de TikTok. Parce que ce qui fait la force de TikTok, ce ne sont pas seulement ses outils ou son algorithme, mais bien la culture qui s'y est construite au fil du temps. Ce sont des mèmes, des références partagées, des formats spécifiques, un langage propre. Ce qui ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas ailleurs, d'ailleurs, dans la moindre mesure. Ce qui est en train de se passer, en fait, avec Shorts, prouve que TikTok a atteint un niveau d'influence tel que ses utilisateurs ne veulent plus simplement recréer leur contenu ailleurs, ils veulent recréer leur environnement tout entier. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'une petite tendance numérique. Personne ne subit d'oppression en voyant débarquer des TikTokers sur Shorts. Mais il est tout de même intéressant de voir à quel point les logiques de conquête et d'appropriation culturelle s'appliquent aussi dans l'univers des réseaux sociaux. Derrière ce terme de colonisation, il y a cette idée que certains espaces numériques sont légitimes et d'autres non, que certaines cultures doivent dominer et d'autres être remodelées. Peut-être que cette tendance disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue, mais elle dit quelque chose de notre rapport aux plateformes. On ne se contente plus de les utiliser, on veut les façonner à notre image et parfois au détriment de ceux qui s'y sentaient déjà chez eux.